Chapitre 2. Personne ne peut diverger quant à la réalité de ce monde. Cependant, cette propension des âmes à s'enfoncer dans leur passion font qu'elles perçoivent le faux comme étant la vérité et inversement. Je suis un homme très sensible, bien que je sois l'un des gardiens du palais. La moindre offense m'emplit de colère et toute moquerie me transforme en un déluge de vengeance. Même cette naïve domestique, qui m'a déclaré qu'elle m'aimait hier, se moquait de moi auparavant. Pourtant, je l'aimais de tout mon cœur. L'urgence de la situation l'avait poussé à changer d'avis. Mais celle qui change d'avis, ses sentiments changent-ils eux aussi? Crois-moi, je ne le sais pas. La situation était houleuse. Plus rien n'était comme avant à Koumoul. Les Chinois considéraient que leur mariage avec nos filles n'avait rien d'illégitime. Leur argument était trop simpliste et trop naïf. Leur argument consistait à dire que tous les gens sont des frères, que la religion appartient à Dieu, qu'ils avaient vaincu et qu'ils voyaient plutôt comme une miséricorde le fait de prendre nos femmes au nom de la loi, plutôt que de les prendre comme des captives, comme un butin de guerre. De notre point de vue, nous les Turkestanais, nous considérions que c'était une flagrante injustice et que si les Chinois refusaient d'accepter le jugement d'Allah, il n'y avait d'autre alternative que la guerre. Je veux dire par là que c'est la mort qui, inexorablement, nous attendait. La guerre s'arrêta avec notre défaite. Malgré le sévère isolement auquel le gouvernement chinois soumit l'émir, il autorisait certains de ses hommes à lui rendre visite, dans l'espoir qu'ils puissent le convaincre d'accepter de lui donner sa fille en mariage. L'émir avait transformé son enfermement en une retraite spirituelle. Il se consacrait à la prière et à la méditation. Ce revers de fortune fut douloureux pour lui. Il passa du palais à la prison. Alors qu'auparavant, il donnait des ordres, c'est lui qui aujourd'hui en recevait. Et de qui les recevait-il? D'un mécréant qui ne croyait ni en Allah, ni en son envoyé. C'est moi que tu dois interroger, si tu veux connaître la tristesse des rois défaits. Ils ne pleurent que rarement, mais ils refoulent leurs souffrances dans leur cœur, jusqu'au jour où tout explose en un déluge de feu impitoyable. Je lui rendis visite alors que j'étais perplexe et que mes membres tremblaient. « Qu'est-ce qui t'amène ici, Mustapha Hadrat ?» demanda l'émir. « Sans toi, nous ne valons rien. Vous êtes des hommes, et c'est là ce que la sagesse d'Allah a décrété. Oui, mais les hommes ont besoin de toi, Majesté. » Comment cela? Il me fixa du regard avec étonnement et perplexité. C'est Khoja Niyaz Hadji qui me l'a dit. Qu'a-t-il dit? L'émir doit venir nous voir. L'émir rit, dressa sa haute taille et contempla l'horizon avec les yeux d'un faucon blessé, puis cria avec rage. Je ne possède pas les clés de la prison. La prison possède des murs, Majesté. L'émir eut un rire nerveux. Comment pourrais-je les détruire seul? Khoja Niyaz te dit que si tu ne possèdes ni les clés pour ouvrir la maison, ni les bras pour la détruire, tu possèdes néanmoins une intelligence qui pourra t'emmener sur ses ailes, à l'extérieur de la prison. L'émir se tut un instant, puis se tourna vers moi et dit « D'accord. Va voir Khoja Niyaz et dis-lui que l'émir viendra demain. » L'émir m'a toujours habitué à ses propos sérieux et véridiques. Il ne m'a jamais trompé. Je le quittai précisément et me rendis directement vers Khoja Niyaz pour lui transmettre le message de l'émir. Il était à ce moment-là dans une banlieue de la ville, au milieu d'hommes qui avaient consacré cette réunion à la prière, la récitation du Coran et à la discussion. Ils furent ravis d'entendre la nouvelle que j'apportais. Quant à Khoja, ce dernier parut inquiet et soucieux. Il leva les mains au ciel et dit à mi-voix « Oh mon Dieu, accorde-nous ton pardon. Oh mon Dieu, accorde-nous ton soutien victorieux. » Puis, il reprit le discours qu'il avait commencé sur ses expériences dans la vie. Il nous dit « Les problèmes graves et les affaires majeures ne peuvent pas être résolus partiellement, sachant que, dans le même temps, elles ne tolèrent pas de compromis. Le vainqueur ne donne jamais au vaincu quelque chose de notable. Il ne lui donne que les miettes et les déchets. Notre pauvre peuple, le peuple du Turkestan, est entouré de deux géants venus de l'enfer. L'un est russe, l'autre chinois. Nous sommes entourés de lances empoisonnées, de chars et de feux. L'incitation à la haine vient de loin. Je connais les apôtres de la croisade dans le monde. Ils profitent de nos moments de faiblesse et de notre négligence pour se liguer contre nous et susciter des tensions interethniques et régionalistes. Ils veulent que nous soyons tous sauf des musulmans. Comprenez-vous? C'est pourquoi ils mobilisent l'armée et la police,
pour contraindre nos filles à les épouser. Ils ne souffrent pas de déficit de femmes, mais ils visent à détruire nos valeurs et principes, ceux-là même qui ont préservé notre indépendance et notre liberté depuis de longues années. L'émir emprisonné savait qu'il n'avait d'autre fin que la mort. Nous prononcions le mot mort en toute simplicité, ou bien nous l'écrivions sur une feuille, avec une grande facilité, sans prendre conscience de sa gravité. Notre émir se trouvait au bord du précipice de la mort. Ce n'est pas une chose facile. Lorsque l'homme meurt, il laisse derrière lui de beaux rêves non accomplis. Il fait ses adieux à un printemps respirant un amour non encore fané. Lorsque l'homme meurt, il contemple les yeux de son petit enfant, occupé à s'amuser, et lit dans ses deux petits yeux les plus beaux poèmes. Il contemple les femmes et les hommes qu'il a aimés, puis il pense qu'il aura bientôt pour asile un trou sombre et isolé, dans lequel il séjournera longtemps, et dans lequel ils ne lui parviendront ni bruit, ni nouvelles. Il y restera longtemps, peut-être des milliers d'années. Il dormira là, impuissant, tandis que les événements qui secouent le monde éclateront autour de lui, sans qu'il puisse intervenir. Les enfants s'amusent, les belles filles sourient, la terre se couvre d'un tapis vert, les jardins fleurissent, et voilà que les tyrans pénètrent à l'intérieur des demeures, pillent et détruisent, contraignant les femmes musulmanes à les épouser, tandis que lui, l'émir, gît sous terre, comme un morceau de bois vermoulu. La mort n'est-elle pas terrifiante? L'émir, le prisonnier de Koumoul, envoya au gouverneur chinois une lettre urgente, dans laquelle il s'excusa pour sa dureté et son manque de courtoisie. Il lui promit de jeter sur cette affaire un regard nouveau, qui permettrait d'aboutir à un résultat bénéfique, et lui demanda de pouvoir le rencontrer. Le gouverneur chinois sourit et ferma les yeux un instant. Il pensait à la belle princesse, à la somptueuse nuit de noces, ainsi qu'aux avantages qu'il en tirerait. Il s'imaginait tout avoir sous son contrôle, sans que personne ne puisse lui désobéir. C'est là un sentiment qui survient souvent, chez tout vainqueur puissant, ne serait-ce que pendant un court moment. C'est souvent durant ce court moment qu'il contemple les gens avec piété. Cette piété si caractéristique du tyran arrogant. Le chef dit « Amenez-moi l'émir afin de voir ce qu'il veut. » Marche ô toi, le pauvre émir, et ne sois pas triste. Ne sois pas affligé par le fait que tes mains soient enchaînées, ou que tu sois entouré de ces bourreaux chinois, qui rivalisent dans l'élévation des constructions et qui regardent les gens de haut. Marche ô toi, l'émir de Koumoul, et ferme les yeux pour ne pas voir les manifestations de leur arrogance. Suis attentivement ton chemin et bouge tes oreilles pour ne pas entendre leur futilité. Sois indifférent à leur intimidation et à la mauvaise joie qu'ils tirent de ta situation. Bonjour, monsieur le gouverneur. Soyez le bienvenu, monsieur l'émir. L'émir s'assit et garda la tête baissée, sans dire un mot. Le gouverneur fit signe aux hommes qui étaient présents de partir, à l'exception de quelques-uns d'entre eux. Quand la pièce fut presque vide, l'émir se pencha vers le gouverneur et lui murmura « Une affaire comme celle-ci ne peut pas se résoudre par la violence. Vous ne m'avez pas laissé d'autre alternative, alors que je vous ai donné du temps pour réfléchir. Vous avez personnellement refusé catégoriquement mon mariage avec la princesse. Cher gouverneur véridique, nous pouvons régler ce problème en douceur. » Comment cela? J'ai une idée. Laquelle? C'est ainsi que l'émir exposa son idée au gouverneur. Elle consistait en ce que celui-ci le libère afin qu'il organise une réunion avec les savants de la charia pour discuter de ce sujet avec eux. Peut-être obtiendrait-il d'eux une fatwa qui autoriserait ce genre de mariage, les obligeant ainsi à chercher les arguments dans les livres anciens. S'il parvenait à faire émettre une telle fatwa, signée du sceau des jurisconsultes, le problème serait résolu. Le calme régnerait et tout le monde serait heureux et content. Le Chinois sourit en tortillant sa moustache, tout en balbutiant. Je vois que nous nous rapprochons de plus en plus. Le fossé qui nous sépare est en train de se combler. Croyez-moi, je suis capable de vous maintenir sur le trône de l'émirat. Ma parole est considérée auprès de l'administration centrale de l'État. Le gouverneur fut pris d'un éclat de rire qui surprit l'émir. Nul doute que vous êtes heureux, monsieur le gouverneur. Je suis très heureux, émir. Chaque fois que je m'imagine serrer la princesse dans mes bras et avoir à l'avenir de beaux enfants avec elle, cela me rend fou de joie. Nous formerons bientôt une seule et même famille heureuse, et il n'y aura ni vainqueur ni vaincu. C'était un sophisme absurde.
sous couvert d'humanité et de fraternité. Allah seul sait combien je l'abhorre. Ma fille dans ses bras, quelle mascarade. Cela m'écœure et me donne la nausée. Dans quel état sera cette pauvre, une fois tombée dans les griffes de cet animal et contrainte d'entendre ses insupportables déclarations d'amour? Comment imaginer ma fille aux côtés de ce monstre? Je sais que l'homme ne se réduit pas de la chair, du sang et des os, et à la couleur de la peau. C'est la pensée et les croyances qui déterminent l'homme. Ce sont les vertus éminentes auxquelles croit l'homme qui me poussent à m'intéresser à lui, à l'estimer et à l'aimer. C'est la pensée qui dote la masse corporelle d'un sens, d'une sympathie et d'une transparence. La pensée couvre le corps, le dote d'un vêtement, rend son sourire charmant et son discours attrayant. C'est la pensée qui fait de lui un être humain. Penses-tu, Émir, qu'il existe une différence entre un Chinois et un Turkestanais? Marmonna le gouverneur. Sûrement, répondit l'émir. Le gouverneur se tourna vers l'émir, l'air surpris. Comment? Le Chinois est le vainqueur. Le gouverneur éclata de rire et dit: C'est une évidence. Nous gagnons toujours depuis des temps reculés. Est-ce depuis la guerre de l'opium ou avant? Demanda l'émir. Le visage du gouverneur changea de couleur. Il se reprit et répondit: La supériorité coloniale a été incapable d'effacer notre identité. Un silence régna pendant un moment, puis le gouverneur chinois dit: Les scientifiques soutiennent que nous sommes un peuple qui possède des caractères prédominants. Comment cela? Il se retourna vers l'émir et se mit à lui expliquer, avec intérêt, comment les généticiens prouvèrent que lorsqu'un Chinois se mariait par exemple avec une Européenne, les enfants qui naissaient de cette union portaient des caractères chinois en raison de la puissance des gènes qui se trouvent dans les cellules. C'est quoi les gènes? Demanda l'émir avec étonnement. Je ne sais pas, monsieur l'émir, c'est ce qu'ils disent. Mon Dieu, pourquoi alors vendiez-vous à une époque vos filles et vos garçons? Les choses étaient ainsi. C'était une période de misère et de pauvreté. Ne me rappelez pas ces jours tristes. Soudain, le visage du gouverneur chinois s'assombrit. Des signes de rage apparurent sur son visage jaune. Il se leva brusquement, et quelques pas, puis descendit dans une petite cave, et revint avec une bouteille de vin quelconque, dont il but nerveusement quelques gorgées. Il se ressaisit, puis dit d'un ton abrupt et colérique: Je l'ai cherché pendant des années. De qui parlez-vous, monsieur le gouverneur? De ma sœur. A-t-elle disparu pendant la guerre? Elle a été enlevée par quelqu'un durant la guerre de l'opium. Ne croyez pas certains fous qui prétendent que ma mère l'avait vendue pour nous nourrir. C'est du pur mensonge. Du pur mensonge. L'émir se leva et dit: Ne vous inquiétez pas, monsieur le gouverneur. De mon côté, je vous apporterai des nouvelles qui vous réjouiront, une fois que j'aurai rencontré les savants de la charia. M'autorisez-vous à m'en aller? Le visage du gouverneur chinois s'illumina. Il poussa le verre de vin sur sa droite et dit: Vous pouvez partir librement, émir de Koumoul. Le vin coulera à flot lors des noces. Nous chanterons, nous danserons et nous livrerons au plaisir de la chair. Nous verrons que certaines races ont des caractères prédominants. J'ai mené des guerres en Orient et en Occident, et j'en suis toujours sorti victorieux. La mort est pour moi une simple formalité. Je n'y pense pas. C'est pourquoi je n'ai pas peur d'elle. Je me suis exposé à la mort des milliers de fois. Et voilà que je continue de combattre et de gagner. Voilà diriger Koumoul. Remporter des victoires, c'est le comble de mon bonheur. Je ne regarde pas au-delà de ce but, monsieur l'émir. Quant à vous, vous pensez au paradis et à l'enfer. Car c'est la vérité, monsieur le gouverneur. Comment cela? Vous tenez maintenant un verre rempli de vin? Certes. Où se trouve l'ivresse dans votre verre? L'ivresse? Oui, oui. Cette ivresse, monsieur le gouverneur. L'ivresse n'est pas quelque chose de matériel, hein. Je n'ai rien lu à son sujet dans les livres de Marx, de Lénine ou de Engels. Ils ne parlent pas de l'ivresse en tant qu'élément matériel. Mais vous la ressentez? Oui, je la ressens. Sinon je ne boirais pas de vin. Elle existe? Bien sûr, émir. Je veux la toucher, dit l'émir, avant d'ajouter à mi-voix: L'ivresse parfaite, monsieur le gouverneur, se trouve dans le paradis d'Allah. Je la ressens sans boire de verre.